Donc bonjour à tous, je suis Alexandre Zana, responsable produit eTop. Je suis accompagné d'Axel Bost qui travaille plus sur la partie intégration et on va vous présenter la roadmap 2023 pour eTop, ses extensions, le designer et la partie intégration. Par un petit rappel de la stratégie release qu'on a mis en place il y a 2-3 ans. Donc on a décidé de mettre en place une version comme le font la plupart des éditeurs, enfin une stratégie avec 2 versions eTop, 2 types de versions, donc les long term support LTS qui sont des versions stables maintenues sur une longue période, au minimum 3 ans, c'est-à-dire 2 ans de correction de bugs et plus 1 an de correction de failles de sécurité. Et puis entre ces versions, des versions short term support STS qui sont des versions intermédiaires qui vont apporter des nouvelles fonctionnalités mais qui seront maintenues sur une courte période, en gros jusqu'à la suivante STS ou jusqu'à la LTS suivante, et qui auront des sorties plus fréquentes. Donc on vous a résumé ça dans un tableau qui résume ce que je viens d'expliquer. Donc si on essaye de visualiser ça en termes de planning et dans ce qui est aujourd'hui dans eTop, ben, on voit que la 2.6, elle avait été donc en orange, c'est en correction de bug, en jaune, patch de sécurité, et en gris foncé, les LTS. Donc actuellement, dans les versions supportées, on a la version 2.7 qui est une LTS, donc on est toujours en correction de bug. Et puis la 3.0 qui est une STS, donc on est à la 3.0.2 maintenant, on prépare la 3.0.3. Et la 2.7, on est à la 2.7.8. Et on préparera la 2.7.9 pour plus tard, on verra ça tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a ces 2 versions qui sont maintenues et supportées, enfin elles sont maintenues, c'est-à-dire que les clients qui sont en 2.6 et inférieurs, ils sont toujours supportés, mais on n'apportera pas de correction dans le code pour ces clients-là. Donc s'ils sont face à un problème bloquant, eh ben, on va les obliger à migrer dans les versions suivantes. Qu'est-ce qu'on a prévu pour 2023 ? Eh ben, en termes de nouveautés, au niveau d'eTop, on travaille sur la 3.1, on vous en a déjà parlé là, depuis peut-être juin. On travaille sur la 3.1, on a pris un peu de retard parce qu'on a rencontré des difficultés sur ce qu'on faisait et qu'on ne veut pas sortir quelque chose qui ne soit pas stable. Donc on a pris un peu de retard. On a enfin une version alpha, donc une alpha qui ne sera bien sûr pas distribuée. Vous pouvez sur GitHub voir l'évolution et à la limite vous faire un package sur GitHub, mais il n'y a pas de version professionnelle et c'est une version qui est en test chez nous, qui va nous permettre de voir si ce qu'on a pensé au niveau des relations, puisque la 3.1 traite essentiellement de la gestion des relations, de l'ergonomie de la gestion des relations, et on va soumettre ça à plusieurs personnes pour voir si on est dans le bon chemin et pouvoir rectifier si nécessaire. Donc, il y aura sûrement des versions bêta qui sont peut-être un peu plus distribuées d'ici là. Et puis, on espère sortir la 3.1 d'ici la fin juin, donc début juillet, fin du 2e trimestre, sachant qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'engager, car on a une grosse inconnue, on a encore un gros chantier dans la 3.1 qui peut déraper et qui pourra nous faire déraper. Il s'agit du système de réservation, puisque c'est, on verra tout à l'heure, une extension qu'on va sortir dans l'année et on a besoin de faire des changements dans le cœur et des gros changements dans le cœur pour pouvoir gérer ce système de réservation. Donc c'est la grosse inconnue qui nous fait aujourd'hui qu'on ne peut pas s'engager sur une date de sortie de la 3.1 pour l'instant. Et puis à la fin de l'année, on va lancer les études sur la 3.2. Donc la 3.2, il faudra qu'elle soit compatible PHP 8.2, donc ça va être une première partie des études. Même si aujourd'hui on a commencé à travailler sur PHP 8.2 dans la 3.1, on n'a pas fait tout l'effort nécessaire et tous les tests nécessaires. On fait quelques tests, mais pas tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera pour la 3.2. Et puis la 3.2, le sujet de la 3.2, ça va être comment je présente, comment j'utilise les informations d'eTop. Donc il y aura du travail sur les imports, il y aura du travail sûrement sur le portail parce qu'il est un peu vieillissant. Il y aura du travail sur les data synchro où on sait que quand j'ai des erreurs, elles ne sont pas toujours bien explicites. Donc tout ce qui tourne autour de ça, peut-être l'analyse d'impact. Donc il n'y aura pas de thématique principale, mais plutôt une thématique globale qu'on va décliner à plusieurs endroits. Au niveau de designer, il va falloir qu'on sorte un designer qui soit compatible avec la 3.1, puisque en standard, le designer n'est pas compatible avec les versions qu'on sort. Il faut qu'on fasse des modifications. Donc on va sortir avant la 3.1 un designer 3.1 loin, donc qui va être compatible avec la 3.1 et qui va permettre de gérer les nouvelles fonctionnalités apportées par la 3.1, notamment dans l'édition des relations. On fera une deuxième version du designer au courant du 3e trimestre. Le contenu, il n'est pas défini encore. On fait des petites évolutions, on corrige des bugs. On n'a pas
idée détaillée de ce qu'on va faire. Et puis, à la fin de l'année, on va sortir une version Lo3 3.1 du designer. Et dans cette version Lo3, on va commencer à aller vers l'édition low-code du portail, puisque pour les gens qui utilisent le designer, vous savez que c'est le dernier endroit où on est obligé d'écrire un peu d'XML, enfin beaucoup d'XML, pour customiser eTop, pour personnaliser eTop. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut arrêter, qu'on veut rendre plus graphique, plus low-code. Ce ne sera pas forcément dans un premier temps au même niveau que le reste du designer, mais au moins, on veut amener, limiter, plus vérifier en fait ce qu'on va pouvoir saisir dans le designer pour la partie portail. Donc ça, on fera ça d'ici la fin de l'année, on espère, pour une première version. Au niveau des extensions, il y a l'extension Release Management qui est pratiquement terminée. Elle est en pilote chez un client. Donc, on va la sortir au courant de ce trimestre. Ensuite, on va travailler sur l'extension Newsroom. Donc, les Newsrooms, c'est quelque chose qui existe un peu sur la communautaire et pas sur la professionnelle. À côté de votre petite icône en bas à gauche, quand vous êtes en 3.0, vous avez une petite cloche. Et la petite cloche, aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle les Newsrooms. Ça permet d'envoyer des informations à l'utilisateur. Aujourd'hui, le provider de Newsroom, c'est que des choses externes. C'est par exemple Combodo, quand on voit aux administrateurs de la communauté, quand il y a des nouvelles versions, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, faire une notification via une Newsroom. Et c'est ce qu'on voudrait faire à la fin, enfin dans le troisième trimestre de cette année. Donc, pouvoir permettre aux administrateurs de générer des newsrooms à la place de notifications par mail ou des notifications webbook. Et puis, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Dans la 3.1, on va travailler dans le cœur pour gérer des systèmes de réservation. Et on aimerait sortir une première version du système de réservation à la fin de cette année. Donc, vous nous connaissez. Nous, on aime bien faire du générique. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais au moins, on pourra réserver plein de choses différentes et faire différents. Enfin, en fonction des besoins des clients, on pourrait adapter cette extension de réservation pour faire des choses différentes. La première version sera peut-être restreinte et puis après, on fera évoluer tout ça dans les versions suivantes. Une autre extension sur laquelle on va travailler cette année, c'est la visualisation timeline. Et ça irait bien avec la réservation quand même. On a aujourd'hui des visualisations Gantt, Kanban, des calendriers. On aimerait bien avoir une visualisation timeline, générique encore une fois, qui nous permette de voir, par exemple, sur un CI, tout ce qui s'est passé sur ce CI cette année. Quel incident il y a eu, quel changement. Et bien sûr, quelque chose de générique pour qu'on puisse le faire avec tous les types d'objets d'eTop. Et puis enfin, c'est le sujet du moment, le multifactor authentication. Donc ça, c'est quelque chose qui est demandé par certains clients, qui est quelque chose qui est de plus en demandé dans les DSI. Donc on ne veut pas se précipiter parce que derrière, il y a du travail, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, c'est de la sécurité. Et donc on va commencer à travailler là-dessus à la fin de l'année. Et on prendra le temps qu'il faudra pour faire quelque chose qui soit pérenne et solide. Alors, au niveau intégration, pour les nouveautés, en 2023, on va sortir l'extension Ansible. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait une enquête auprès de la communauté, auprès de vous, les clients, pour savoir, pour voter, pour avoir quelle extension vous voudriez voir s'intégrer avec eTop. Donc, Ansible était sur le podium. Donc, on a déjà eu des petites discussions avec des clients, avec des partenaires pour savoir comment vous vouliez que ça s'intègre. Donc, ça y est, on a des idées. Et donc, l'idée, c'est de sortir cette extension, on va dire, T3, juillet, août, qui permettra donc Ansible, d'intégrer Ansible avec eTop. Ensuite, la deuxième nouveauté, ça sera Monday. Donc, c'est un outil de project management assez ludique, assez répandu, on va dire plutôt aux US. Qui est sorti aussi un petit peu du lot dans les surveys et qui permettra d'interconnecter Monday avec eTop. Là, ça sera plutôt du style les équipes back-office travaillent sur Monday, les équipes front travaillent sur eTop et elles se communiquent parce que les équipes back ne veulent pas forcément aller travailler sur eTop. Donc voilà, ça permettra de faire communiquer ces deux outils-là plutôt du côté ticketing. On va basculer maintenant sur la maintenance. Donc, au niveau d'eTop, la maintenance, on va sortir une 3.0.3 d'ici la fin du premier trimestre.
elles comprendront déjà 40 corrections ou évolutions, une quarantaine. C'est des choses qu'on a fait pour la 3.1, qu'on a rétrofité en 3.0.3 parce que la 3.1 étant décalée, on veut vous en faire profiter. Donc on ne fera pas les évolutions sur les relations, on n'y touche pas ça. On veut le stabiliser, mais par contre des petites corrections, des petites évolutions qui ont été demandées par les clients, on va les intégrer dans la 3.0.3. Notre STS 2.7, il faut qu'on continue à la maintenir, donc fixe de sécurité et bug bloquant. Donc les STS maintenant, comme elle est bien stable, on sort des versions de maintenance tous les 6 mois. Donc juillet, on fera une 2.7.9. L'année dernière, on a souffert avec la 2.7.7 et haute. J'espère que cette année, on ne va pas avoir de nouvelles surprises de je ne sais quel extérieur qui va nous amener des nouveaux soucis. Mais en tout cas, elle est prévue pour juillet. Si la 3.1 sort, ce qu'on espère d'ici la fin du deuxième trimestre, il faudra sûrement sortir une version 3.1. Donc là, on l'a mis vers octobre. Ça dépendra de ce qu'on a fait, de ce qui reste à faire et de vos retours. Et puis, toujours sur la LTS, on fera une 2.7.10 à la fin de l'année. Au niveau des extensions, donc on va sortir au courant de ce trimestre une mise à jour de Data Collector Base et de tous les collecteurs qui utilisent Data Collector Base. Donc, il va y avoir plusieurs choses. La compatibilité PHP 8 et PHP 8.1 qu'on n'avait pas encore faite. Et puis, des petites évolutions qui ont été faites qui permettent d'utiliser des corrections et des évolutions qui permettent de les rendre encore plus génériques et plus personnalisables. La version V2 du Case Exchange, donc le Case Exchange, c'est un SDK qui doit être intégré par Combodo ou des partenaires qui sont formés. C'est quelque chose qui est compliqué. Ça permet de faire de l'échange de tickets avec d'autres systèmes de ticketing ou de maintenance. Et ça, on va sortir une version V2 qui est une grosse évolution au niveau de la définition des scénarios. Avant la sortie de la 3.1, il va falloir qu'on sorte des extensions compatibles eTop 3.1. Donc, essentiellement, les problématiques qu'on va avoir, c'est que sur le portail, on monte de version de Symfony. Donc, il a fallu qu'on adapte les extensions portail avec cette version de Symfony pour qu'elle fonctionne. Et puis, la 3.1, elle va être compatible PHP 8.1. Donc, il y a certaines extensions pour lesquelles on était obligé de faire une nouvelle version compatible PHP 8.1. La liste exhaustive elle est en cours. Alors, il y a une page sur le wiki qui vous permet de dire quelles versions d'extension sont compatibles avec quelle version de PHP. Et c'est vivant puisque on met à jour ça régulièrement en mettant à jour les extensions compatibles. Elles sortiront vraiment à ce moment-là parce qu'on aura peut-être d'autres corrections à faire, d'autres évolutions. On va sortir aussi en même temps que la 3.1 une évolution de la brique de communication. La brique de communication aujourd'hui, elle fonctionne que dans le portail. Donc, dans l'évolution qu'on est en train de faire, elle va fonctionner dans la console aussi. On pourra définir si on veut dans le portail ou dans la console. Première évolution. On va certainement ajouter une fonctionnalité qui permet de la mettre sur la mire de login, une communication aux utilisateurs avant qu'ils se loguent, quand ils arrivent sur la mire de login. Et puis, le deuxième pool d'évolution, c'est aujourd'hui, je choisis mes organisations auxquelles je présente ces communications en les choisissant manuellement. Et là, je vais pouvoir le faire par requête OQL et du coup, avoir des choses qui sont très dynamiques. C'est quelque chose qu'on a mis en place sur notre portail, par exemple, chez Combodo. Les clients où les crédits sont à 80%, ils ont une communication dans le portail qui leur dit vos crédits sont à 80%, donc il faut contacter le service sales pour pouvoir en commander des nouveaux. Et puis, on va mettre à jour, on va sortir une mise à jour du designer connecteur. Donc ça, c'est ce qui vous permet de pousser vos mises en production depuis le designer vers eTop. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec certaines configurations chez certains clients qui ont des grosses modifications ou qui ont des configurations de sécurité un peu complexes, on n'arrivait plus facilement à pousser ces mises à jour depuis eTop, enfin depuis le designer vers eTop. Et là, on va pouvoir passer par un temps intermédiaire, on va charger les modifs sous forme de fichiers et on va pouvoir les pousser sur eTop. Et puis enfin, quelque chose qu'on a promis, un request template, on va sortir une nouvelle version pour que en 3.1 uniquement, on puisse interroger les request templates, donc les renseigner ou aller chercher la valeur qu'il y a dedans via API REST,
puisque c'est quelque chose qui a été demandé par une vingtaine de clients, je crois, et effectivement qui était un manque dans tout ce qu'on faisait. Par contre, il nous faut modifier le cœur, donc la version restera compatible avec les autres versions d'eTop. Par contre, on ne pourra utiliser cette fonctionnalité que si on est en 3. Au mois d'octobre, disons, on va dire au troisième ou quatrième trimestre, on va mettre à jour l'extension DB Tools. Donc, c'est intégré dans le produit, hein, mais on va peut-être sortir une version externe mise à jour. Le DB Tools, c'est ce qui vous permet de vérifier l'état de votre base de données et de faire quelques corrections. Là, on va ajouter des nouveaux checks pour qu'ils soient encore plus pertinents. On va aussi mettre à jour Kanban pour le rendre plus générique et puis corriger les quelques bugs qu'on a dans notre besace. Et puis Data Localizer qui vous permet donc d'afficher sur le portail des données dans différentes langues. Je parle bien des données et pas des labels. Et c'est une extension qu'on va mettre à jour et on va répondre à une demande de beaucoup de clients qui est que ça marche aussi dans la console. Donc, on va travailler là-dessus pour la fin de l'année. Alors, au niveau de l'intégration, tout d'abord, je voudrais rebondir sur Data Collector Base parce qu'on a quand même beaucoup travaillé dessus, parce que les extensions qu'on propose nous posaient problème parce qu'il nous manquait des fonctionnalités dans Data Collector Base. Et donc, on a travaillé sur Data Collector Base et ce qu'expliquait Alexandre, cette nouvelle version va vous apporter un plan de collecte. Donc maintenant, vous allez voir que le Data Collector Base, vous allez pouvoir définir votre plan de collecte. Je vais d'abord collecter ça, et puis ça, et puis ça. Vous allez mettre des ranks. Donc, je vais d'abord choisir celui-là et celui-là et celui-là. Donc, ça va vraiment vous permettre, vous allez voir que le Data Collector Base, il va être fait un petit peu différemment. Et vous allez d'abord, avant d'aller collecter quoi que ce soit, vous allez d'abord construire votre plan de collecte et ensuite, vous allez aller collecter les données. Ensuite, on a créé un répertoire qui s'appelle extension, qui va vous rappeler des choses, puisque dans votre étape, vous avez un répertoire extension. Et ce répertoire extension, vous allez venir coller toutes les nouvelles classes que vous voulez collecter. Donc, on a rendu ce data collector extensible parce qu'avant, vous ouvriez le capot, vous alliez rajouter vos classes, mais quand on arrivait avec une nouvelle version de Data Collector Base, vous ne pouviez pas le coller, copier-coller. Donc maintenant, vous pourrez, vous le copier-coller, sauf que vous ne toucherez pas au répertoire extension. Et dans ce répertoire extension, vous aurez rajouté toutes vos classes. Pourquoi? Parce que nous, on vous propose des extensions, là, vous voyez, au CSNG, et on va arriver avec Azure V2, et tout de suite, les gens nous disent, bah oui, mais il manque cette classe, cette classe, cette classe. Bah oui, nous, on fait dénominateur commun. Donc, bien sûr, on ne peut pas vous proposer toutes les classes. Par contre, maintenant, vous irez dans le répertoire extension et vous rajouterez toutes les classes qui vous concernent et qui répondent à votre business. Maintenant, ceci étant dit, on va vous proposer, donc, c'est dans les maintenances parce qu'au CSNG, on vous proposait une V1. Maintenant, on va vous proposer une V2 qui n'apporte pas forcément beaucoup plus de choses, mais qui va vous apporter les softwares, les licences et qui va vous permettre surtout de faire un filtre parce que la grosse problématique d'OCSNG était que ça rapporte trop de choses. Donc, les gens, ils n'en voulaient plus dans eTop parce que justement, c'était trop verbeux. Le but de cette extension, c'est de pouvoir utiliser les catégories que vous allez utiliser dans OCSNG. Vous allez venir sur vos assets et vos softwares, vous allez les catégoriser. Et derrière, le collecteur va dire dans eTop, dans une classe de typologie, je ne veux collecter que ce type d'asset et que ce type de software. Et à ce moment-là, le collecteur ne viendra collecter que ça. Et donc, vous allez vraiment filtrer ce que vous voulez collecter. Voici un petit peu la politique. Cet OCSNG est sorti premier de la survey, c'est pour ça qu'on s'est mis dessus. Et en discutant avec les gens, vraiment la problématique, c'était pas de collecter plus de choses, c'était de collecter moins de choses. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce filtrage. Donc ceux qui ont la première version va fonctionner. La deuxième version va fonctionner. Vous pourrez utiliser la deuxième version en ne changeant rien. Si la première version vous convient, vous prenez la nouvelle version et elle fonctionnera comme avant. Et vous verrez, vous aurez juste des fonctionnalités en plus pour venir filtrer tout ça. Le but du jeu, ça sort fin mars, début avril. Ensuite, ça, on vous l'avait dit, Azure V2, on a voulu sortir tout de suite une Azure. Il n'y avait pas les classes IP, parce que les classes IP, il faut savoir si vous avez TIMIP, pas TIMIP. Avoir ce fameux plan de collecte qui est essentiel parce que sinon, le collecteur pouvait ne pas tomber en marche selon la configuration que vous aviez dans eTop.
Donc, c'est en cours, bien en cours, testé chez des gens. On a pris beaucoup de feedback chez des clients, chez des partenaires. Donc, il y aura des nouvelles classes d'IP et des classes, la classe VM qui a été altérée. Enfin, on récupère plus de champs suite à un retour client qui nous dit quand même la VM, il faut vraiment récupérer ça et ça, c'est critique dans Azure. Donc, on a discuté, on a dit bah oui, pourquoi pas, hop, donc on l'a modifié. Donc, vous verrez, Azure V2 vis-à-vis d'Azure V1, c'est déjà vraiment tout ce qui est IP, TMIP, pas TMIP, et puis quelques modifs, quelques attributs sur les classes VM. Par contre, je parle IPv6. IPv6, ça va dépendre si la 3.1 dans le moteur de synchro, ça peut utiliser l'IPv6. Voilà, ça sera à discussion. Mais voilà, c'est surtout tourné IP et ça sort fin avril, début mai, Azure V2. Voilà de mon côté. Eh ben, nous avons terminé avec notre présentation. Merci, au revoir. Merci, au revoir.